aujourd'hui, je me fais la joie pour la 3e fois précisément, parce que j'avais prêché une fois en novembre l'année dernière, d'apporter la parole. Et on a déménagé ici, comme je l'ai déjà dit, cet été. Il y a une chose que plusieurs personnes nous ont dit. Il faut que vous alliez à la plage au Grau du Roi. Donc on a obéi. Durant le mois d'août, on a été en famille, et des amis, on avait des amis qui étaient là pour quelques jours, on a été au Grau du Roi, et sur le chemin du retour, on a eu une petite, entre guillemets, mésaventure. Donc on a une voiture de gendarme qui s'est mis, qui a bloqué, c'est pas moi qui ai pris la photo, donc il s'est mis en travers pour pas qu'on puisse passer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un feu qui s'était déclenché au bord de la route. Et comme j'ai dit, c'était la première fois qu'on passait par là, qu'on a mis le GPS. Et le GPS a recalculé notre itinéraire. Et du coup, il nous a fait prendre la sortie suivante. Et du coup, c'était vers un chemin bien plus sécurisé, où il ne risquait pas de prendre feu. Et c'était un petit peu plus long, mais bon. Dans le Gard, quand c'est un peu plus long, c'est 5 minutes, ça va encore. Et en Actes chapitre 16, Paul et ses compagnons, ils voulaient aller en Asie. Ils voulaient aller aussi, après, en Bithynie. Mais Dieu a fermé la porte de ces destinations et il a recalculé leur itinéraire. Il leur a ouvert, en fait, une porte vers la Macédoine et l'Évangile a franchi une frontière qui était décisive pour l'évangélisation de l'Europe. Et en fait, dans ce cas, les blocages que Dieu donne pour certaines destinations, ce sont des restrictions qui vont la voie vers une meilleure route, vers une mission plus grande que ce que nous avions imaginé. Et avant d'entrer plus profondément dans Acte 16, on va d'abord refaire un petit... On va se remémorer le chapitre 15. Et en fait, il y a 2 choses à tenir en compte dans le chapitre 15. Le premier épisode, c'est celui du concile de Jérusalem. Et en fait, ce concile, il avait pour débat le sujet de la nécessité ou non de la circoncision pour être sauvé. Alors, est-il nécessaire de se faire circoncire dans l'ère de la Nouvelle Alliance ? Certains hommes défendaient qu'il le fallait. Et Paul et Barnabas ont donné le point final à ce concile en enseignant que la circoncision n'était pas nécessaire car nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ et que la purification se fait par le Saint-Esprit. Le deuxième élément à tenir en compte dans le chapitre 15, c'est que la triste séparation entre Paul et Barnabas. Ils ont eu un grand désaccord qui les ont conduits à se séparer au point que Barnabas ne soit plus du tout mentionné dans la suite du livre des Actes. Même s'il y a des indices dans le reste du Nouveau Testament qui nous montrent une réconciliation. Et suite à ce désaccord, l'apôtre Paul embarque pour un deuxième voyage. Donc je vais lire le texte de Acte 16, précisément de versets 1 à 10. Nous en prions. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là. Car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous !» Après cette vision de Paul,
nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. Je veux te remercier, Seigneur, pour ce texte et je te prie que tu puisses aujourd'hui nous réformer par la lecture de ta parole. Que tu puisses continuer à changer nos vies. Même si nous avons parfois des barrières dans nos vies, toi tu nous conduis parfaitement. Et aujourd'hui, on veut vraiment compter sur toi, réapprendre ou apprendre à compter sur toi. En ta grâce, nous conduis chaque jour, au nom de Jésus et par ton esprit. Amen. Donc, vous l'aurez compris, le titre de la prédication, c'est « Dévier pour être mieux conduit ». Et dans le premier point, Paul et Timothée servent ensemble, dans les versets 1 à 5. Donc on voit que Timothée était un jeune homme de qui les frères de l'Église rendaient un bon témoignage. Il était fidèle à Dieu et les témoignages qu'il a reçus ont eu leur impact. Pourquoi ils ont eu leur impact ? Parce que Paul, du coup, il a pris l'initiative de l'inviter à le suivre dans son ministère pour annoncer l'Évangile. Et malgré le désaccord et la séparation avec Barnabas, Dieu va associer à Paul un nouveau serviteur pour le soutenir dans le ministère. Timothée était un jeune homme, il était fils d'une mère juive et d'un père grec. Et comme il était le fils d'un père non juif, il n'appartenait à aucune tribu en Israël. Pourquoi ? Parce que la tribu se héritait uniquement par le père. Et de plus, il n'était pas circoncis. Et compte tenu de ces faits, Paul entreprend sa circoncision. Alors, on pourrait être étonné de ce fait, puisque, si vous avez bien fait le lien avec le chapitre 15, pendant le concile de Jérusalem, Paul a défendu qu'il était inutile de se faire circoncire pour être sauvé. Là, il le fait circoncire. Alors, pourquoi il fait circoncire Timothée ? Au verset 3, il est dit qu'il se fait circoncire à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Et en fait, il ne le fait pas pour qu'il soit sauvé. Il le fait pour que les Juifs puissent accepter d'écouter l'Évangile par la bouche de Timothée. Et pour l'annoncer, cet Évangile, Timothée a fait un sacrifice, et pas des moindres, vous l'aurez compris. Il s'est adapté à son auditoire. Et cela démontre que ces prédicateurs de l'Évangile sont prêts à faire des grands sacrifices pour que les non-chrétiens puissent accepter d'entendre l'Évangile. Allez, on se pose la question pour nous-mêmes, est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à faire preuve d'abnégation, de dévouement pour annoncer l'Évangile ? Comme Abraham, on peut être appelé à déménager loin de notre famille pour accomplir la volonté de Dieu. Moi, j'ai connu quelqu'un qui a refusé un salaire à 5 chiffres en Suisse pour partir à l'Institut biblique pour devenir prédicateur de l'Évangile. Sa vie était toute tracée, il était diplômé. L'entreprise lui avait déjà dit « on t'embauche ». Il a dit non. Il est parti à l'IPG. C'est beau, c'est magnifique. Et en fait, il était utile que Timothée se fasse circoncire afin d'enlever un obstacle qui empêcherait l'écoute de l'Évangile. Son objectif était que les Juifs reconnaissent que le Messie d'Israël, promis depuis des siècles, était venu. Il voulait que le Messie soit reconnu. Et il fait preuve d'une certaine forme d'abnégation pour cela, pour atteindre cet objectif. La détermination de Timothée est conforme au témoignage que les frères ont donné de lui. Sommes-nous prêts, comme Timothée, à aller jusqu'au bout de nos convictions ? Soyons à l'écoute de Dieu dans les renoncements et les abandons qu'il nous demande de faire pour donner un témoignage. Et vous savez quel a été le résultat de cet esprit d'abnégation ? C'est dans le texte. Le verset 5 nous dit. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Paul et Timothée sont en mission. Ils portent du fruit et ils veulent aller dans d'autres contrées pour annoncer l'évangile, pour que la mission continue, pour que l'évangile avance de terre en terre, de région en région, de continent en continent. Et ils avaient pour projet de continuer leur mission en Asie. Ils ont été
empêchés par le Saint-Esprit. Et suivre Dieu, c'est apprendre à se laisser conduire par lui. Accepter que ce soit lui qui conduise, que ce soit lui qui tienne le volant. Accepter que nous soyons du côté passager. Et quand il conduit, parfois, il prend des déviations. Et nous devons apprendre à accepter ces déviations. L'autre jour, j'ai pris un autre chemin que je n'avais pas l'habitude de prendre pour emmener les enfants à l'école. Parce que j'habite au milieu des champs, et j'ai trouvé un chemin un petit peu plus court. J'ai voulu le tester. Et ma fille m'a dit, mais on n'est pas sur la bonne route. Elle avait remarqué. Donc j'ai dû la rassurer en lui disant qu'on prenait la bonne route pour arriver à l'école. Et dans notre chapitre, Paul et son équipe ont été déviés de l'Asie. Ils se sont disposés à entrer en Bithynie, mais Dieu ne leur a pas non plus permis d'y aller. Et parfois, nous fixons des projets. Nous fixons des objectifs. Et on y travaille. On y travaille dur parfois. Et d'un coup, il y a une barrière. C'est Dieu qui dit non. Mais souvent, on ne comprend pas pourquoi. Nous sommes du côté passager. C'est Dieu qui conduit. C'est Dieu qui sait pourquoi il va par là. On ne comprend pas pourquoi, ni sur le coup même, ni parfois même des années après. On ne comprenait toujours pas. Ça m'est déjà arrivé personnellement. Avec ma famille, on devait déménager pour servir le Seigneur quelque part. Et on priait bien sûr pour que Dieu nous conduise là où il le voulait. Et le projet se mettait bien en place. Ça se mettait bien en place, on avait des personnes qui nous soutenaient, qui s'étaient engagées, tout ça. Et le Saint-Esprit a fermé la porte. Nous ne savions pas pourquoi sur le coup. Dans les temps qui ont suivi, on a eu des éléments de réponse qui nous ont montré que la meilleure chose à faire n'était pas d'y aller. Était plutôt de ne pas y aller. On n'avait pas tout compris, mais en tout cas, la providence de Dieu a fait qu'on n'y est pas allé. Et finalement, ça fait grâce puisqu'on est ici. Et ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu nous dévie de certains chemins pour mieux nous conduire. Et il faut toujours se rappeler que son plan est merveilleux, qu'il est pleinement souverain. Et que jamais il n'ira contre nous. Il fait toujours tout en notre faveur. Et même si parfois on ne comprend pas tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu fait, et j'ai envie de dire même on ne comprend pas tout ce qu'il fera. La prédication, on est en train d'étudier ce texte aussi pour soi, pour le futur. On n'a pas à s'inquiéter. Même si on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, on peut lui faire confiance. On est tenu entre les mains tendres de notre Père Céleste, qui nous conduit parfaitement, toujours de la meilleure façon qui soit, de la meilleure façon qu'on peut s'imaginer. Même si on ne reconnaît pas le chemin sur lequel il nous conduit, comme ma fille l'autre jour. Il nous conduit d'une façon bien meilleure que nos plans limités, même s'ils sont bien organisés, très bien organisés. Parce que parfois le Seigneur nous appelle à aller là-bas, et on n'a pas organisé. Et là, il faut faire tout le nécessaire pour y aller. Donc c'est vraiment un pas de foi à faire. Et même si ce que nous mettons en place parfois peut prendre une apparence d'échec, dès que des personnes se dressent contre nous, même si j'ai envie de dire que des personnes se dressent contre nous, eh bien, on doit se rappeler que son plan est parfait. Et si nous lui obéissons et que nous l'écoutons, nous marchons dans sa victoire, dans la mission que lui a préparée. Nous sommes greffés dans sa mission. Ce n'est pas Dieu qui adapte une mission en fonction de nos envies. Dans le chapitre 16, lorsque Dieu ferme une porte pour une ville ou un continent, ce n'est pas, je tiens à préciser, une discrimination de sa part envers des peuples. Son but était que l'évangile soit annoncé dans toutes les nations. Donc aussi l'Asie. Simplement,
Dieu a décrété dans quel ordre cela devait se produire, car il agence son œuvre, son ministère, d'une manière intentionnelle. Et ça, on l'avait vu lors de ma dernière prédication, quand Jésus a guéri les lépreux, qu'il avait agencé son ministère d'une manière intentionnelle, parce qu'il avait demandé aux lépreux de ne pas dire qu'il l'avait guéri. Parce qu'il voulait être... Parce qu'après, bon, il a été embrasé par les foules, il a dû se retirer dans une ville. Et en fait, de manière intentionnelle, il a dit, je ne veux pas que tu le dises. Comme ça, lui, il pouvait continuer d'exercer son ministère. Et même si les apôtres, en réalité, n'ont pas été en Asie, dans la suite de l'histoire, l'Asie et la Bithynie ont été atteints par l'Évangile. Il n'y a pas eu de problème là-dessus. Dieu fait chaque chose en son temps. Tout est entre ses mains. Il est le maître de la moisson. Il guide qui il veut, où il veut, quand il veut et comme il veut. Son objectif est que les prédicateurs de l'Évangile aillent vers les portes que lui, il ouvre. Et pas que les prédicateurs s'ouvrent eux-mêmes. Quand Dieu ferme une porte, ça on peut retenir cette phrase, quand Dieu ferme une porte, il en ouvre toujours une autre. Et l'objectif est le suivant, c'est le troisième point, versets 8 à 10. Allez là où le Saint-Esprit veut. Et pour montrer sa volonté, Dieu a donné une vision à Paul. Au verset 9 et 10, je lis, « Un Macédonien lui apparut et fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à annoncer la bonne nouvelle. » Fin de citation. Et avec cette vision, Paul et son équipe qui ont eu la certitude que Dieu les appelait en Macédoine. Mais avant cela, ont-ils mal fait, on peut se poser la question, ont-ils mal fait de se projeter, d'aller, d'avoir le projet d'aller en Asie et en Bithynie? Est-ce qu'ils ont mal fait de se projeter, d'établir des plans? Mais absolument pas. Ils ont été parfaitement obéissants. C'est pas le problème. Par contre, ils auraient péché s'ils avaient refusé d'aller en Macédoine. À l'image de Jonas dans l'Ancien Testament qui a refusé d'aller à Ninive. Et on peut établir des plans qui correspondent parfois à la volonté de Dieu, mais pas toujours. Mais il faut être toujours ouvert à l'idée que Dieu ait prévu autre chose. Car nos plans, nos projets ne coïncident pas toujours avec la volonté de Dieu. Et Paul, Timothée et Luc, puisque le nous du verset 10 inclut son auteur, l'auteur des Actes, Luc, bien ces trois ont eu cette ouverture d'être conduits autrement que ce qu'ils avaient prévu. Et ils y sont allés. Cela a porté du fruit. On ne va pas parler du fruit de ça, parce que sinon ça demanderait de prêcher jusqu'à minuit tout le reste du livre des Actes. Mais je vous invite à relire le livre des Actes et après ce chapitre 10, de voir tous les merveilleux fruits qui ont été portés jusqu'au chapitre 28. Et on peut lire vraiment des merveilleuses choses dans ce livre. Et quels que soient les chemins que Dieu nous ferme et qui nous fait prendre, c'est sa main tendre qui nous conduit. Dieu est bon. Il fait tout pour notre bien. Et il nous dévie pour être mieux conduit. Donc pour conclure, je reviens sur mon anecdote. Lorsqu'en famille, nous avons été au Baudiroy, on a pris donc la sortie du rond-point suivant, comme j'avais dit, après celle où se trouvait l'incendie, du coup, pour des raisons évidentes de sécurité. Mais une fois l'incendie terminé, la sortie était de nouveau ouverte. De la même manière, même si Dieu a choisi que Paul aille d'abord en Macédoine, ça n'a pas empêché Dieu d'envoyer plus tard des missionnaires, des apôtres, en Asie et en Bithynie. Mais pendant ce temps, il fallait que Paul et son équipe aillent d'abord en Macédoine. Dieu fait les choses dans l'ordre qu'il a lui-même choisi. Est-ce que cela doit nous empêcher de prendre des initiatives? Non.
Paul a pris l'initiative d'embarquer Timothée. Et Dieu l'a permis conformément à sa volonté parfaite. Et ils ont pris l'initiative d'aller dans des régions. Mais ils se sont toujours et avant tout soumis à la volonté parfaite de Dieu. Faire nos plans, c'est bien. Mais c'est celui de Dieu qui prime. Il est l'alpha et l'oméga de la mission. Et c'est le Saint-Esprit que nous devons suivre. Là, dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont parfaitement unis dans toute leur œuvre. Chaque personne de la Trinité possède des fonctions qui leur sont particulières. Et c'est le Saint-Esprit qui a pour fonction de conduire la mission. Nous devons nous laisser conduire selon la volonté de Dieu. Comme Jésus-Christ lui-même s'est laissé conduire. Et il est allé volontairement à la croix pour la rédemption de personnes de toutes les nations, accomplissant la volonté de Dieu le Père. Et quel que soit notre appel, j'ai envie de dire, que ce soit aller dans un autre pays pour annoncer l'Évangile, ou que ce soit de témoigner de notre entourage. Peut-être vous avez les deux. Et dans tous les cas, on doit rester soumis à la volonté de Dieu. On ne doit pas baser nos projets avec orgueil pour atteindre nos réalisations personnelles, nos ambitions personnelles. Nous devons seulement dire si Dieu le veut. Et lorsqu'il nous fait faire des détours, même s'ils sont parfois difficiles à accepter, nous sommes déviés pour être mieux conduits. Dieu a fermé des accès à Paul et son équipe, même si l'auteur Luc, qui était avec eux, et il savait pourquoi en fait comment Dieu a fermé la porte. Dieu a fermé la porte. Et il ne l'a pas indiqué dans le texte. Et en fait, les coups de frein qu'on vit, les détours que nous vivions dans notre marche avec Dieu, ne nous sortent pas de son plan pour nos vies. Vivre la vie chrétienne suppose d'être malléable, d'être maniable, d'avoir un cœur de chair, car nous serons toujours mieux conduits par Dieu quand nous acceptons d'être à la place passager de la voiture et non à celle du pilote. Nous sommes soumis à un Dieu qui a créé le monde, l'univers et toutes choses. Nous ne sommes absolument en rien les pilotes de la mission. C'est lui qui dirige tout. Et parfois, j'entends aussi que des fois, moi-même je l'ai vécu, que les détours peuvent nous affecter et nous attrister pour un temps. Mais la grâce de Dieu, j'ai envie de dire, nous accompagne. Elle nous accompagne à chaque seconde de notre vie. Et la question que je souhaite qu'on se pose aujourd'hui, qui est au volant de ta vie? Si Dieu n'est que ton passager et toi le pilote, il est temps pour toi de changer de place avec lui. Il est temps pour toi d'accepter de te laisser conduire par Dieu. Lui seul connaît toutes choses parfaitement. Il est le souverain, celui qui dirige. Je l'ai assez dit aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Dieu est bon en toutes choses, c'est sa main tendre qui nous conduit. Et parfois il nous fait dévier pour mieux nous reconduire. Amen.